Voici le chat Capricorne qui s'est manifesté en fin de tirage dans les cartes conseils avec l'oracle de Rita Van, petit enfant bleu, gardien des lois de l'univers et de ses 12 chats. Je voulais apporter un petit rectificatif parce que j'ai dit que le signe du Capricorne commençait fin janvier, vers le 20-21 janvier. Et non, c'est le contraire. C'est que le signe du Capricorne se termine le 20 janvier. 20 janvier qui se trouve être la date d'investiture de Donald Trump au poste à la présidence des États-Unis. Et ce qui veut bien dire là que vous verrez au cours du tirage que c'est un grand pas vers ce entre guillemets nouveau monde, parce que je ne suis pas trop pour cette formule, pour ce renouveau, on va dire ce renouveau qui s'annonce. Voilà, je voulais simplement apporter ce rectificatif. À la fin du tirage, il y a donc 3 très belles cartes qui sont pleines d'espoir. Je vous souhaite une bonne écoute. À bientôt. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 7 novembre 2024. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes un petit peu rassurés par cette élection de Donald Trump. Je voudrais qu'on revienne dessus d'ailleurs parce que quelles vont être les conséquences chez nous en France. Ça c'est important aussi. Alors, dans les commentaires, j'ai vu aussi certains se posent des questions qui seraient amis avec, on va l'appeler Meta Miaou, parce que sinon ça ne va pas plaire. Et comme le proverbe dit, il vaut mieux être ami avec ses ennemis, comme ça on sait ce qu'il projette. Et maintenant, avant de commencer, oui, je voulais vous dire quelques petites choses. Cette élection ne va pas tout régler, loin de là. Il est vrai que on ne peut que le remercier de s'être battu, avoir travaillé à sa réélection, parce qu'il nous évite une 3e bataille mondiale vers laquelle nous allions avec le précédent, on va dire, hein, avec Bidon et ses sbires. On peut dire qu'on était à 2 doigts. Maintenant, lui va œuvrer pour son pays, pour ses États, les États-Unis, pour le bien de la population, va régler certaines choses, va rétablir un ordre moral, mais il va se concentrer sur son pays, sur la protection de son pays, sur la richesse de son pays, constituer encore plus de richesse pour son pays. Et ce que j'ai relevé dans son discours, c'est qu'il dit qu'il va, il va puiser au maximum dans les richesses existantes, que ce soit le pétrole et beaucoup d'autres choses. Il n'a pas caché qu'il allait s'en servir au maximum. Et c'est là, pour moi, que le bas blesse, parce que je n'entends personne en parler. C'est toujours, donc, s'il il a le respect des humains, enfin du peuple, hein, parce que là, je ne parle pas de la personne privée. C'est le bien du peuple. Le bien de la planète, lui, par contre, il est peut-être un peu délaissé. Et je pense que c'est de ce côté-là qu'on va devoir se servir de ses intuitions, de son instinct de survie, parce que la Terre, elle, a
a pris une décision, c'est celle de son évolution, de son expansion, et surtout qu'elle a été assez martyrisée. On l'avait aussi dans le message de Sœur de l'Ange Gardien, le message de Sainte Bernadette par l'intermédiaire de Sœur de l'Ange Gardien, qui nous l'a rappelé. Et ça, c'est encore une inconnue. On ira voir ça un autre jour avec les cartes. Là, on va aller seulement voir au niveau politique, économique, enfin tout ça, qu'est-ce qui va se passer. En ce qui concerne le premier de cordée, profil bas pour le moment, félicitations de rigueur, il va se faire petit, tout petit, un certain temps, mais ça ne va pas l'empêcher de continuer à donner de l'argent et de vouloir toujours atteindre son but, c'est être plus Dieu que Dieu lui-même. Je pense que ça ne le lâchera pas tant qu'on l'aura dans les pattes, malheureusement. Alors, je vais aller voir avec le grand oracle français ce qu'on va nous dire. Que va-t-il se passer en France? Comment ça va se passer en France suite à cette élection aux États-Unis, puisque ça va avoir des conséquences, bien sûr. Et une conséquence principale, c'est-à-dire nous éviter cette troisième bataille mondiale. Donc, de toute façon, puisque Donald Trump avait prouvé qu'il ne voulait pas de guerre, puisque pendant son premier, sa première élection, là, ces 4 ans, il n'y avait pas eu de guerre. En fait, lui n'avait pas enclenché de guerre avec d'autres pays. Alors, donc on en reste sur le côté économique, politique, social. Alors en France, suite à l'élection de Donald Trump, je crois que je vais faire en 9 cartes. Je vais prendre les cartes, puis on va aller voir ça. Elles ne sont pas faciles à prendre. Je vais les installer bien après. Eh bien, dites donc, celles-là sont collées. Elles ne veulent pas se séparer. Eh bien, on va les prendre toutes les deux. Voilà. Alors, allons voir ce qu'on va nous dire au sujet de la France suite à cette élection outre-Atlantique. Alors, j'ai la pie. Vol, perte. Je vais prendre toutes les cartes et puis on fera le point après. La Lune. Réalisation sous un mois. La médaille. Reconnaissance, honneur. Alors, il se peut qu'on nous parle de Donald, puisque on l'évoque, c'est par rapport à lui et son élection. Les corbeaux, le complot. La gargouille, l'hésitation, la crainte. Le feu, l'ennemi, l'adversité. Le cimetière, la mort. Les fourmis, l'organisation, les démarches. Et le champignon, la découverte, la révélation. Alors, si je prends les cartes, elles me parlent déjà dans cet ordre.
suite à tous ces vols, ces pertes de différents ordres que nous connaissons là depuis un certain temps, face à tous ces complots, ces mensonges, ces médisances, on est accusé, nous le peuple, de tous les maux. Et bien ça, on dit que ça va bientôt être terminé. Avec la lune, c'est-à-dire sous un mois, c'est-à-dire que là, tout le mois de novembre, j'entends, ça va être bousculant, hein, les choses ça va partir un petit peu dans tous les sens. Voilà, avec les craintes, les hésitations. Les craintes et les hésitations sont là de part et d'autre, du côté du gouvernement et du côté du peuple. Et le peuple, les fourmis, par rapport à cette élection, et différentes choses qui vont être divulguées, dans le courant de ce mois, ben, beaucoup de gens vont, à nouveau, de nouvelles personnes vont ouvrir les yeux et commencer à s'organiser, à faire des démarches pour combattre le gouvernement actuel. Alors on nous dit que ça, c'est grâce à la médaille, c'est-à-dire la reconnaissance du peuple américain de Donald Trump comme président. J'espère que je n'utilise pas de mots qui ne vont pas plaire, mais ça va entraîner en France l'adversité, les ennuis, la crainte, parce que il y a quand même, depuis début 2024, 60 000 entreprises qui ont fermé en France. Ça, il faut le savoir. Et que ça n'est pas fini. Et que certaines vont le faire là maintenant, suite à cette élection, pour quelque part se venger du premier de cordée. Et on voit bien que découverte et révélation sont là et vont entraîner la mort de tout ce cinéma. Par contre, comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je complète? Oui, j'ai bien envie de remettre 3 cartes. Mais ça va finir par chauffer en France. Alors, j'ai encore 2 cartes qui sont venues ensemble. Décidément, aujourd'hui, les cartes sont collées. Et je vais en prendre une 3e. Vous voyez, le climat, il est lourd hein, en France, parce que les cartes sont complètement collées. Alors, allons voir. La glace, brièveté. Les choses, oui, bah ça bloque. En fait, ça bloque tout. Ça bloque tout ce qui était prévu par le gouvernement. Par cette annonce du lointain. La médaille, les épices représentent le lointain d'ailleurs, c'est-à-dire que là, ça représente le pays de l'oncle Sam. Donc, ça bloque tout. Cette annonce, cette nouvelle qui vient du lointain, eh bien, ça bloque tout. Ça bloque tout ce qui a été prévu. Alors, la pensée, la sincérité, l'affection. En fait, ça va entraîner une un regain d'union chez les gens. Parce que je vous dis que de plus en plus de personnes vont ouvrir les yeux et voir qu'on a été complètement berné. Bon, on va arrêter avec celui-là. J'entends, il y en a un pour le moment qui est dans ses petits souliers. Alors, on va prendre, eh bien, je vais prendre
l'oracle Yggdrasil. En ce moment, j'ai bien envie d'utiliser celui-là. On va commencer par 3 cartes. Voilà. Alors, diligence et ingéniosité. Je vais prendre les 3 cartes et je vous dirai. Bah, décidément, j'ai mis tout mon jeu à l'envers. L'esprit de la foudre. Vous voyez, en fait, tout le monde a la tête à l'envers, là. J'ai pris tout mon jeu est à l'envers. Retard et léthargie. C'est-à-dire tout ce qui avait été prévu par le gouvernement, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est mis en pause, hein, c'est bloqué. Et puis, ce qui se passe, c'est que pendant que c'est bloqué, bah, les gens réfléchissent. La foudre, vous voyez, j'avais le feu avec l'autre jeu, et là, j'ai la foudre. Diligence et ingéniosité. C'est-à-dire, beaucoup de gens vont commencer à contourner les directives du gouvernement. Alors, intuition, subconscient, courant. Oui, les gens vont utiliser beaucoup plus leur intuition plutôt que de se fier à ce que dit le gouvernement qui a amené tout le monde en bateau, en fait, sur différents sujets. C'est-à-dire, là, on a 3 personnages, c'est-à-dire que être en accord, son corps, son âme, son esprit. On fonctionne avec son mental, mais aussi avec son intuition. Paix et conseil. Paix et conseil, c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, le peuple, ce que veut le peuple, c'est la paix. Le peuple remarque que ce que veut Donald Trump pour son peuple, c'est la paix. Je vous dis, on met de côté ce qui concerne la nature, la terre par elle-même. Et on va voir qu'au fur et à mesure, là, des événements, pour l'instant, eh bien, ça n'est pas ce qui est prévu pour la France. La gardienne de Galarru, c'est la gardienne du royaume des morts. En fait, ce qui va se passer, comment je vais vous dire ça? Je vous l'ai déjà dit maintes fois que là-haut, les défunts, les guides, étaient là pour justement nous guider. Hein, pas faire le travail à notre place, mais nous guider. Eh bien, ils vont être de plus en plus présents. Le monde de l'au-delà va être de plus en plus présent pour nous guider, d'où le fait de se fier à son intuition, son subconscient pour suivre le courant et aller vers la paix. Ils vont nous donner des conseils, mais ils ne vont pas faire les choses à notre place. Et je vais prendre les runes. Vous voyez, j'ai comme carte le royaume des morts et enfin le royaume des défunts, le royaume de là-haut, je veux le dire plutôt comme ça. Et j'avais décidé de prendre les runes. Qui était une méthode divinatoire d'ancêtre quand même maintenant assez lointain. Donc je vais remélanger parce qu'on peut les utiliser. On peut les utiliser dans les deux sens. Voilà. Et puis je vais prendre... je vais faire le tirage en 4 cartes. Alors... 1, 2, 3,
3. Et la quatrième, elle va au milieu des deux autres. Alors, j'enlève les cartes et on va les voir. La première carte, lumière et régénération. Lumière et régénération, c'est-à-dire que ça va enclencher une prise de conscience chez nous, en France, puisque je demandais pour la France, certainement ailleurs aussi, hein, mais là, moi, je demandais pour la France. Elle est à l'envers, mais il n'y a pas de... Cette carte n'a pas de sens envers. On nous parle de perturbation et remise en cause, vous voyez? Lumière et régénération. Parce qu'on va remonter à la surface, de plus en plus, les intuitions vont mener les gens à comprendre qu'il faut se remettre en cause, qu'on nous a menti, qu'on nous a berné. La troisième, qui était renversée, mauvais conseil et tromperie. Voilà, je vous disais, remise en cause parce qu'on s'aperçoit qu'on a été trompé, qu'on nous a donné des mauvais conseils, comme le conseil de Pique, hein, entre autres, mais qui a été quand même quelque chose de particulièrement néfaste. Et la quatrième, difficulté et désagrément. Et on a la carte 13. C'est-à-dire que là, on va affronter des choses difficiles, mais c'est une transition. C'est pour passer à la lumière et la régénération. Mais avant, nous avons un passage difficile. Et puis, je vais terminer avec les conseils de Rita Van, le petit enfant bleu, gardien des lois de l'univers. Et de ses 12 chats. Bah, les cartes sont particulièrement collées entre elles aujourd'hui. Je vais prendre 3 cartes. J'allais dire peut-être que nous aurons un chat et nous avons le chat Capricorne de la maison 10, l'accomplissement. Vous voyez? Et on avait avec les runes l'accomplissement. Et là, nous avons en première carte, c'est-à-dire ce vers quoi nous tendons, la victoire, la lumière, la régénération. Mais nous allons devoir affronter des difficultés d'ordre social et économique. Hein. Le chaman, l'ouverture. Nous allons devoir faire preuve d'ouverture d'esprit. Ne pas se complaire dans ce fait que, bah oui, on s'est fait avoir, c'est comme ça, voilà, on s'est fait avoir, oui, mais on est ouvert à autre chose. Et on s'unit pour aller vers autre chose. On marche vers, justement, on marche vers ce renouveau. Ne vous inquiétez pas, c'est ma chaîne qui se crée. Alors là, j'allais dire, c'est merveilleux. Nous avons la carte numéro 3, le trésor de la vie, la naissance. Oh, ça me donne des frissons, regardez. Nous avons Marie. Nous avons la naissance qui tient un œuf, qui tient le nouveau monde en elle. Le nouveau monde est prêt à éclore, même si nous devons passer par des difficultés. C'est beau, hein? Je ne vais rien ajouter. C'est une carte que je n'ai jamais tirée et je m'en suis servi souvent de cet oracle parce que je l'aime beaucoup. Je n'ai jamais eu cette carte. Cette carte, je n'aurais pas dû la ranger, voilà, nous annonce lumière et régénération, comme nous disait donc l'oracle des runes. Écoutez, c'est superbe. Et le chat du Capricorne, donc ça correspond au mois de janvier.
l'arrivée du Capricorne, hein, le zodiaque, fin janvier, 20-21 janvier, ça correspond à l'investiture, à la date de l'investiture de Donald Trump. Ça va être un grand changement, hein, un grand changement. Même si ça n'est pas, il faut bien se mettre dans la tête que ça n'est pas le sauveur, qui nous a évité quelque chose de dramatique. Il a réussi à être réélu. Il a tout fait pour, mais il y a eu aussi le peuple qui s'est mis en marche pour que ça se fasse. Donc, c'est une énergie qui s'est déployée là-bas, mais qui se répercute sur toute la Terre. Maintenant, cette énergie, elle est à disposition de tout le monde pour faire la même chose. Mais je vous dis, il y a quand même en considération à prendre cette évolution de la Terre, le fait qu'elle a été particulièrement martyrisée, le fait qu'il faut changer des choses par rapport à notre, entre guillemets, gestion et surtout respect de la Terre. Ça, c'est une autre histoire et nous irons voir ça dans un autre tirage. Mais l'ouverture vers un nouveau monde, le trésor de la vie, le respect de la vie, est bien là, à partir du mois de janvier, avec le chat Capricorne. Capricorne qui commence dernière semaine de janvier, qui correspond à la date de l'investiture de Donald Trump. J'en terminerai sur ces mots. Ce sont des bonnes nouvelles. Il y a des difficultés à venir, c'est sûr, mais nous allons vers du meilleur. Voilà, je vous embrasse. Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps hier de vous préparer la carte du soir. Je vais essayer de reprendre ça régulièrement. Je vous embrasse et vous dis à ce soir.